Salut les kiki, sous un soleil de plomb, nous allons tester le Hyper 10 TT 2.0. On a mis une 2S 2200, j'ai une 3S en poche. Comme dit le cerveau, c'est pas le plus rapide, mais c'est sûr qu'avec la force qu'il a, il va pas galérer du tout. C'est pas ce que je voulais faire. Et ben en fait ça traîne pas, hein. C'est déjà sympa en 2S. Une petite pensée pour ceux qui disent qu'il faut pas laisser des traces dans l'herbe. Ça se passe comment la tonte a tout cramé là? Le massacre. Le massacre. Après c'est pas très grave, ça nous arrange. Je me plains pas. C'est juste pour dire d'un côté ça râle qu'il faut pas rouler dans l'herbe. Et après ils te font un massacre comme ça. Alors on s'est fait un petit circuit tout cool, hein, c'est un 10e. Ah oui, forcément là il passe plus. Ou les freins c'est peut-être un peu balèze, hein. On s'est mis qu'une rampe par saut. Pas pareil avec les grosses. J'aurais peut-être dû commencer avec les gros d'ailleurs pour nettoyer un petit peu. Donc là full stock, hein, avec la suspension aussi. Ah, first blood. Handicapé. Ah, il allait être décroché. Hein, c'est pour ça que j'ai fait un accident. Faut faire gaffe avec les herbes hautes là. Ces derniers temps, on s'est habitué, comme dit, avec à pas mal de luxe. Ça va mettre 4 rampes côte à côte. Normalement, on en met 2 au moins avec les grosses machines, hein. Pas 4 quoi. Et on va revenir à une. On est vraiment obligé à viser nouveau. On fera gaffe à la température aussi, comme dit ça cogne. J'ai mis un petit chapeau. Le chapeau c'est pas pour ma teuteux. Le chapeau c'est pour la GoPro. Donc là, direction vers le bas. Et gaz tout ce qui reste, hein, pour rétablir l'assiette. Est-ce que là, il va y aller comme ça, lui? Mais les petits, il faut se méfier. Si, ça passe. Ça, c'est l'autre souci des petites machines, hein. C'est que tu n'as pas trop de marge avec le départ des rampes. Oh, ils ont laissé trop de pouces.
Voilà. Ah, c'est le temps de prendre les repères, hein, ça va venir. Là, l'erreur que je fais, c'est que j'arrache les gaz à la fin, donc patine en fait sur le plastoc. Hein. On va peut-être quand même mettre celle-là par là, mais après c'est dommage parce que celle-là, je pensais pouvoir partir bien en long avec. On va essayer d'en haut. Voilà. Alors même en 2S on a, alors si tu arrives mal tu peux plus rattraper, mais si tu arrives propre tu peux jongler un petit peu avec les gaz. Ça vient des pneus mous aussi hein, évidemment. Alors, je sais pas s'ils ballonnent vraiment avec le 2S, tout petit peu. Le pignon en acier c'est quand même méga brouillant. Alors si je me mets là, oh là c'est chaud, je vois pas vraiment la rampe. Je peux deviner où elle est. On va déplacer celle du bas je pense. L'autre avec le 4x4 il veut éviter les petits dodanes. Non mais t'as l'us quoi. Le mec en Range Rover qui évite les dodanes. Alors là j'ai pas une belle ligne en fait. Si je me mets par là. On va rajouter celui-là en haut. C'est sympa aussi avec les monsters en fait, c'est de faire des petits circuits techniques comme ça. Alors là j'aurais pas de vitesse, il n'y aura pas moyen de passer un bac. Et si on met la rampe, ouais, on va commencer trop raide en bas. Ça sera à faire avec les gros. Est-ce que je peux lui faire un petit poste à backflip là, tranquille. Ouh. Alors ça sera à refaire contre un mur. T'as vu, il y a moyen de faire un bins là quand même. Alors, ah mais mon son longueur, limite je peux le faire là. Parce que ce que je veux c'est pas laisser sur la rampe, les rampes sur la route pour pas les emmerder. Et je te le mets par là. Alors, ça devrait être propre là non?
absolument que je les stocke de façon à ce que la courbe 2 le reste. Tu vois, accessoirement, c'est quelque chose que je préfère, ça. C'est faire des sauts un peu funky plutôt que de faire juste des gros sauts. Ah, le frein est vraiment brutal par contre. Hein. On va peut-être diminuer un petit peu. Ouais. Ah, c'est sûr, c'est pas lui qui va déplacer les rampes. Hein. Poc, posé. Du coup, comme on a récupéré son longueur là, mais après là tu l'avais fait parce que je voulais. C'est chaud d'avoir un visu complet. Hein. Déjà, je vais me mettre un peu à l'ombre. Pour moi, mais pour la caméra. Parce qu'elle va pas aimer longtemps ça. Ah, on est en coupure. Ouais, comme dit, c'était une petite 2S 2002. Le but c'était de vous faire aussi. Ah bah j'ai plus de clips devant. Faut quand même que je retourne à la voiture. Ça c'est nul. Je voulais rester léger déjà. Premièrement. Et. Ah non, il est en quoi? Il a traversé. Donc, je dis pas de bêtises, c'était bien une 2S. Hein, ouais. Donc, c'est une 2S 2005. Elle est pas très balèze. Hein. C'est une. On voit même pas si c'est d'ailleurs. Mais ça doit être 20-25C par là. Là, on va mettre une 3S 3000. Moi, ça me permet de vous faire des vidéos pas trop longues, c'est vrai. La machine, du coup, est pas lourde. Ce qui est bien aussi. C'est même très bien. Et du coup, les batteries n'ont pas le temps de vraiment chauffer. Enfin, elles chauffent, mais pas longtemps. Alors, température. La moteur, on est encore tranquille. En même temps, là, 10 minutes. On a toujours le même problème qu'à l'époque, hein, les clips qui foutent le camp à l'avant. J'aurais bien vu un petit crochet rapide. Juste le glisser dedans. Bon, ça, on peut bricoler maison. Hein. C'est pas un problème, vous avez vu. Alors, en 3S, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, c'est plus rapide, mais pas tant que ça non plus, hein, on dirait. C'est peut-être quand même déjà une 3S que je donne la poche. Hein. Une cellule, 2 cellules, 3 cellules. Ben oui, Mani. C'était déjà 3S. Donc la vidéo s'intitulera 3S 5005. Bah ouais, 2.5 plus 3000. Donc en 2S, effectivement, ça va vraiment être trop lent. Visu est naze de là. Je vais me mettre plus par là aussi. C'est un peu plus plat là, plus tendu. Ah, c'est ça quand on est mauvais. J'ai du mal à me habituer au petit gabarit de la bestiole.
teste les triangles en même temps, hein. Bon, allez. Compte est déjà, donc t'as juste à centrationner, Mani. Voilà. Ça va bien. Raté. Et c'est encore. L'avantage des petits engins courts comme ça, c'est dans les ornières, tu vois, là où les gros ils tapent. Lui il est pépère, hein. Peut-être te mettre ailleurs, toi. Espèce de rampe. Mais je veux pas taper sur le goudron absolument, hein. J'aime bien là d'arriver un peu en traviole en haut là. Oh. Mani, remets deux rampes, cherche pas à comprendre. Un autre jour. J'en ai amené que 4 là. Comme dit, c'est bon pour s'entraîner de toute façon. Oh, c'est débranchaté. Ah, c'est encore un coup de switchman, je suis sûr. RC Commutator 83. T'auras fini de faire le con avec tes poupées vaudou. Ah non, c'est bon. Raté. Bonjour. On fait le tour par là. Ah, c'est pas mal ça. Yes. C'est ça, hein, quand on est habitué avec les Traxxas, après c'est vrai qu'on a plus les clips en poche, hein. C'est moche. J'aurais dû en fixer à la voiture de réserve en fait. Non mais la rampe là-bas c'est pas possible. Si, tu vas y aller. Voilà. Ah ouh. Voilà. Tranquille en travers. Tranquille à plat, pas trop loin. Virage à gauche serré. Là on reprend juste en bas de la pente. C'est ce que disait Eric de RC Mag, hein. Des fois vaut mieux mettre moins de S. Si t'es pas trop puissant, tu vas faire moins d'erreurs de pilotage, partir moins en cahuète et
T'arriveras mieux à t'habituer au truc. Hein. Tu vois, ils sont tous sympas là, ils sont tous habitués à ce qu'on roule. Après, je sais, c'est typiquement le genre de truc de conduite Monster Truck, de faire une petite arène avec des rampes pas trop éloignées les unes des autres. Pas prendre de vitesse, par contre, avoir des parties serrées entre les rampes. De manœuvrer quand même. Et de juste faire les sauts avec la puissance brutale de la machine en bas. Raté. Ils sont peut-être plus sympas parce que j'ai mis un chapeau de pêche. J'aime bien les longues chandelles comme ça. Alors c'est mortel si tu atterris à plat, enfin en bas de la pente. Mais les chandelles comme ça c'est cool quand tu arrives justement en haut d'une pente. Voilà, c'est pas extrême mais de ce qu'on fait avec les X-Max au bord du Rhin là-bas. Ça lui fait quand même moins mal puisque tu tapes de moins haut et la chute est encore bien ralentie. C'est moi où ça vole mieux avec la Caro quand elle est levée. En tout cas, il roule mieux que l'ancien. On sent que châssis et liaison suspension sont plus rigides. Et c'est clair qu'on a moins peur de perdre un triangle. Et la puissance, franchement, en 3S, c'est cool. C'est pas exagéré. C'est un peu comme le Timasso Rival, tu vois. C'est pas trop. C'est sûr que la gamme Arma, c'est sympa, la super patate qui est à bord, mais d'un autre côté, c'est tout aussi le piège pour les débutants qui vont y aller beaucoup trop fort. N'oubliez pas de toujours rester en liaison avec les gaz. Hein. Tu touches un tout petit peu les gaz, comme ça. Tu mets pas des tac 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 des à-coups. Tu vois, regarde, je parle un petit peu. Et après, je mets gaz jusqu'à fond. Le but, c'est de laisser un maximum les roues au sol. Hein. Quand tu fais ça, tu as toujours le nez qui monte, tu perds la liaison au sol, tu as les roues qui patinent. Là, c'est pas trop flagrant parce qu'il n'est pas super puissant et qu'on a mis de l'huile de diff centrale assez dure. Quand tu relâches, tu accompagnes ta gâchette. Pareil, la direction, hein. Arrêtez de faire ça. Vous flinguez le potentiomètre là-dedans, vous lui donnez plein de jeux, vous raccompagnez la direction à zéro. Vous la laissez pas revenir. En plus, c'est une sale habitude. Avec des cerveaux lents, des RTR, ça va. Vous n'avez pas le remarqué, mais je te garantis, si je te file un cerveau 9 e-mode, ou les cerveaux, ils ont complète là, hors de prix 200 balles le cerveau, quand tu fais ça, ta voiture elle fait la même chose. Hein. Donc perdez cette habitude. Perdez l'habitude de claquer les gaz. Pour le frein, c'est pareil. Pour le frein, tu lâches, tu touches un peu et tu laisses ralentir. Regarde ce que j'ai freiné. Je suis... Bon, tu crois que la caméra vient de couper coupure thermique au bout d'un quart d'heure au soleil? C'est vraiment de la honte. Alors, donc, regarde, tu touches un peu, ça suffit, ça ralentit et après tu avises ton freinage. Si tu bloques tes roues tout de suite, tu claques la transmise, les noix, les pignons, couronnes, tout ça, ça en prend plein la gueule. Pour pas un rond. Tu fais des plats sur tes pneus, ça sert à rien non plus.
J'aurais vraiment dû d'abord rouler les gros pour nettoyer le terrain, hein, c'est pas grave. Comme ça on est vraiment bien dans la réalité RC. Quand je te dis que les indices c'est bien, mais pour la plupart des utilisations loisirs, le indice c'est un souci. Hein. Si t'as pas un terrain adéquat, c'est foutu. Et encore coupure thermique. Bon, une fois que c'est chaud, c'est sûr c'est trop chaud. Je veux juste finir ma batterie, moi. Je voulais pas spécialement me promener avec la batterie externe et le câble et tout. Mais il n'y a pas le choix. Hein. Faut virer la trappe de la GoPro. Batterie externe. Et go. C'est vraiment la batterie à l'intérieur qui chauffe dans le boîtier le plus. Hein. Ah non, en coupure là, non? Ouais. Un petit saut en coupure. Ok. Alors, il a survécu. Évidemment, là, il fait bien chaud aussi. Hein. Ce ne sera pas la même quand il fera 15 degrés dehors. On va voir ça. Enfin, on espère que ça sera la même. Alors, triangle, tout va bien. On n'a pas pris de jeu. Arrière, de toute façon pas. Chape fusée, tout va bien. C'est chaud, mais je peux laisser les doigts dessus. Donc c'est cool. C'est pas mal. On fera encore des packs après, je pense. On va sortir les gros. Quand j'aurai poncé le terrain, j'ai encore des grosses lipos avec pour voir un petit peu. Hein, et moi, je vais passer la GoPro sur l'externe aussi.